aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc pour installer LSPDFR sur GTA 5 en 2026 en version bien sûr Legacy. Donc tout d'abord, pourquoi la version Legacy? Parce que la version Changed, donc améliorée, est tout simplement en preview et donc pas tous les plugins sont compatibles. Euh, donc c'est pour ça qu'on a pris la version Legacy. Aussi n'hésite pas à t'abonner et à marquer dans les commentaires si jamais tu as des suggestions ou si jamais tu veux à la suite de cette vidéo que j'en fasse d'autres sur différentes choses, par exemple l'installation de véhicules modés pour LSPDFR. Et bah du coup c'est parti. Donc avant d'installer LSPDFR, simplement il y a quelques prérequis. Donc il faut déjà avoir une version légitime du jeu, donc pas crack HT bien sûr, ainsi que un logiciel qui s'appelle OpenCAD. Donc c'est grâce à ce petit logiciel qu'on va pouvoir modifier les fichiers du jeu, installer les points EIV. Donc bien sûr tous les liens seront dans la description. Donc suite à cela, il nous faut aussi 7zip qui va nous permettre d'ouvrir et de dézipper les points rares. Après du coup le site de LSPD et le site des mods pour GTA, donc des GTA 5 mods que je mettrai aussi dans la description. Donc pour commencer, il faudra qu'on installe Open4. Donc vous faites download et vous l'installez. Je vais pas le faire vu que moi je l'ai déjà. Donc dans un premier temps, on va aller sur le site LSPDFR. On va aller là. Donc on va aller faire get LSPD for GTA 5. On va aller donc download LSPD 4.9. Donc là, ce qui nous dit en rouge, c'est donc il y aura un exécutable qui s'appellera Rash Plugin Hook qui potentiellement peut être considéré comme un virus par votre antivirus. Donc ça tout simplement c'est un faux positif. Du coup si jamais ça vous le fait et que ça vous le met en zone de quarantaine, il faudra lui ajouter une exception d'off dans votre antivirus. Donc c'est rapide et si jamais vous ne savez pas comment faire, y a plein de vidéos en ligne suivant votre antivirus. Bien sûr, des fois c'est différent, mais ça reste la même chose. Donc ensuite, on va descendre tout en bas, on va télécharger LSPDFR, bien sûr. Donc là, la version setup, c'est une version qui va tout simplement s'exécuter et qui va normalement tout installer tout seul. Je ne l'ai jamais essayé, sachant que la version manuelle prend enfin, je veux dire, il y a pas plus d'étapes. C'est autant rapide en fait de prendre le manuel que le setup. Du coup, va prendre le manuel. Ensuite, on va faire download. Et donc là, ça va nous prendre 4 secondes. Et après, ça va vous le télécharger. Moi, personnellement, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on a notre dossier de jeu. Donc, bien sûr, il faut aller dans son dossier de jeu, hein. On va aller dans nos téléchargements. Donc, ça, ce sera tout, entre guillemets, les plugins qu'on va mettre pour cette vidéo. Donc là, LSPDFR, donc ça se représente comme ça, LSPDFR, donc avec plein de fichiers. Donc vous allez cliquer, vous allez faire un CTRL A, et ensuite vous allez juste faire un glisser-déposer. Et bien sûr, vous allez faire continuer. Donc c'est très simple, hein, et donc ça va être la chose que vous allez devoir faire pour tous les modes. Donc ça veut dire qu'à un moment de la vidéo, une fois que je l'aurai fait avec un, après en fait c'est la même chose partout. Donc en réalité, je ne vais pas perdre du temps sur ça. Et je vais vraiment juste aller aux choses essentielles. Donc une fois qu'on a installé LSPDFR, et bah bien joué, vous avez LSPDFR. Donc pour installer après les choses importantes, il faut aller dans mode, download, et dans ces cas-là, essentiel mode. Et donc là on a tous les modes. Donc par exemple, Emergency Light System, que personnellement j'ai installé. Et bien sûr aussi il faut Script Hook, hein. Sur GTA il faut Script Hook. Je vous montrerai après comment faire, mais de base, ScriptHook est connu depuis très très longtemps. Du coup, donc là, vous faites download, encore une nouvelle fois, vous faites agree, et là, vous prenez la dernière version. Une fois que ça vous a téléchargé, normalement, vous aurez un ELS, et donc c'est pour ça, pour les points rares, qu'il vous faut cette zip. Donc là, une fois que c'est ouvert, vous verrez dans les dossiers, c'est très très simple à comprendre, hein. Il y a toujours installation file, du coup vous double-cliquez, vous devez être dans Grand Theft Auto pour mettre ça. Une fois que vous faites ça, vous refaites basculer et donc là vous avez ELS. Ça c'est tout ce qui va gérer pour les véhicules modés. Je pense qu'on verra dans une autre vidéo. Voilà, parce que du coup grâce à ça, ça va vous permettre en fait de gérer vos gyrophares de manière plus dynamique. Donc ensuite on a EUP menu pour tout ce qui est tenue. Donc comme je vous dis, c'est vraiment dans essentiel, hein.
c'est ici. Donc là, EUP basique configuration, mais sinon quand vous cliquez, normalement sinon vous avez les autres EUP, parce qu'ils mettent ici des add-ons. Vous voyez, EUP menu, vous voyez, c'est ici. Donc moi personnellement c'est EUP menu que j'ai pris. Donc une fois que vous l'avez installé EUP menu, eh ben faut juste que vous alliez dans vos fichiers. Donc là vous faites File, Rage plugin native, bim, plugin, et là vous le mettez. À savoir que le Rage native UI, il a besoin juste d'être mis une seule fois. Voilà, parce qu'après du coup vous voyez il est là, et après si jamais vous le remplacez, il n'y a pas besoin. Hop, et donc après on va passer sur tout ce qui est callout. Non, ma foi, on va continuer pour les packs. Donc ça, c'est un pack pour les uniformes. Donc c'est celui-là de base, hein. Voilà, c'est comme on a vu auparavant, c'est vraiment celui-là de base, Law Order. Donc après aussi, vous avez pour les pompiers ou pour les ambulanciers, si jamais vous faites du pareil, du RP, et même une ultime édition avec plein de features. Bon après ça je sais pas trop ce que ça donne en plus, mais voilà. Et aussi ici vous avez la description souvent des mods, et ici vous avez leur architecture. Par exemple là on peut voir qu'on va avoir un point OIV, et donc je vais vous montrer dans quelques instants comment faire les points OIV. Donc on va télécharger le point OIV. Hop. Alors aussi vous pouvez le faire avec LML, et en fait c'est un loader de mode. Alors des fois sur certains modes c'est obligatoire de l'avoir, mais souvent ça peut être dire c'est pas important spécifiquement de l'avoir. Donc pendant ce temps justement on va, donc une fois que vous avez installé bien sûr OpenCat, donc là on va aller voir le OpenCat en quoi ça consiste. Donc là ça va s'ouvrir. Ici vous avez plusieurs GTA. Bon bah du coup nous on veut forcément Grand Theft Auto 5. Du coup on va cliquer sur Windows. Là ici ça va nous demander qu'il n'a pas les permissions administrator. Du coup ce qu'on va devoir faire, c'est on va devoir le lancer en administrateur. Donc vous allez dessus, et là vous faites exécuter en tant qu'administrateur, et là vous faites lancer. Et donc là vous aurez ça, et donc maintenant quand on fait Windows, il arrive directement à trouver Grand Theft Auto et donc à le lancer. Donc une fois que il y a ça, vous pouvez faire cette permission, et comme ça il y aura les permissions pour OpenCat. Ensuite, quand vous arrivez sur cette interface, il faudra qu'on installe les ASC Manager. Du coup, vous allez dessus. Et du coup, vous allez faire ASC Loader et Open 4.asc. Vous allez faire Install. Et lui installe. Donc, celui-là, vous faites Yes. Et comme ça va pouvoir, en fait, ça va vous permettre d'avoir un dossier mode pour éviter que si jamais il y a un mode qui ne marche pas, bah, ce soit directement dans votre folder racine du jeu, et du coup que vous deviez réinstaller tout le jeu. Ce qui du coup est une énorme perte de temps. Alors que là justement si jamais il y a un problème, vous avez juste à supprimer le dossier mode, et il n'y a plus de problème. Donc du coup notre point OIV est fini. Du coup on va pouvoir tout simplement aller dans téléchargement. Et du coup là on va pouvoir sélectionner ça via ça. Donc là le EUP, voilà, 556 OIV plutôt. Donc là on le sélectionne, on fait ouvrir. Donc là ça vous fait un petit récap du mode, par qui aussi c'est créé. Bon après on s'en fiche. Donc vous allez faire install, et donc là justement c'est pour ça qu'on a installé avant les ASI. Donc pour que au lieu qu'il n'y ait que game folder, vous puissiez mettre mode folder install, et donc là tout simplement ça va installer votre mode dans le dossier mode. Donc à savoir aussi sur des fois pour certains modes de la communauté modding, pas LSPDFR, des fois vous pouvez que l'installer sur le game folder, et du coup bah là vous êtes obligé de l'installer sur le game folder. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez soit run GTA, donc pour si jamais vous êtes sûr d'avoir fini, soit donc nous on va le close tout simplement, et du coup pour ça bah c'est bon. Du coup on va retourner sur download, hop, et là on va aller au niveau des scripts. Donc pour tout simplement si jamais vous voulez avoir exclusivement les appels, donc vous allez dans script plugin et vous allez faire lspd callout, et du coup là vous avez vraiment tous les
appels de LSPDFR et comme ça c'est plus simple. Donc moi personnellement j'avais pris Super Callout. Ok. Donc là vous avez la description hein, bien sûr de tous les appels. De tous les appels. Et vous en avez bien d'autres. Alors donc quand vous l'aurez téléchargé, normalement ça va s'apparenter à ça. Hop. Super Callout, il est là. Du coup donc là vous double-cliquez. Et donc là va falloir mettre ça. Ça. Et donc pas le Rage Native UI. Parce que bah, tout simplement vous l'avez déjà. Voilà. Et du coup la pyro. Tac. Et donc là le callout est installé. Donc par exemple pour 686 callout il y a un autre callout. C'est assez différent. En fait on a juste à mettre ça. Donc 3 fichiers. Des fois en fait ça dépend de certains fichiers. Il y en a il y a le LSPD. Il y en a il y a pas. Il y en a il y a juste le plugin. Donc voilà des fois c'est assez différent. Mais juste en fait vous faites un glisser-déposer. Donc c'est assez simple. Ensuite pour les ultimes backups, bah, donc c'est sur un site tiers. Donc je fais vite fait une petite coupure pour pouvoir le retrouver et je vous reprends. Et donc c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc tout simplement c'est sur ce site, donc bien sûr qui sera aussi en description. Et donc ça c'est les ultimes backups. Donc c'est une personne qui développe en fait les modes essentiels à LSPD. Donc du coup une fois que vous arrivez sur cette page où il y a plein de modes. À savoir que Stop the Ped est déjà inclus dans LSPDFR, mais il n'est pas souvent mis à jour, alors que lui il le met souvent à jour. Et du coup, moi personnellement, je le télécharge toujours ici. Du coup, donc, vous cliquez sur Ultimate Backup ou sur, bien sûr, le plugin qui vous intéresse. Vous descendez tout en bas et là, vous faites télécharger. Une fois que du coup vous aurez fait ça, normalement, vous aurez le dossier téléchargé qui ressemble à ça. Donc là, une nouvelle fois, il nous faut cette zip. Et là, après, il y a juste besoin de faire ça. Donc de copier. Bon, Rage Native UI, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je le mets quand même au cas où. Voilà. Et donc là, vous avez l'ultime backup. Donc il va vous permettre d'appeler des renforts, etc. Donc après, vous avez aussi le Stop the Ped. Donc qui est déjà, comme j'ai dit, inclus dans LSPDFR, mais qu'on va remettre. Et voilà. Donc une fois ça fait, on va vite fait aller dans plugin LSPDFR et dans Ultimate Backup.ini. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un conflit de touches. Donc vous voyez tout le menu key. Donc c'est si jamais par exemple il y a un conflit de touches une fois que vous êtes en jeu, par exemple vous appuyez sur une touche et il y a deux menus qui s'ouvrent, il faudra directement aller le changer dans les points init qui sont les fichiers de configuration. Donc là au lieu de mettre B qui va faire un conflit avec un autre menu, on va mettre N, on fait un CTRL S et là du coup vous n'aurez plus de conflit. Et donc là on peut retourner sur j'étais donc sur le dossier racine. Et maintenant, on va installer tout ce qui est anti-crash, donc système anti-crash. Donc normalement, vous l'avez ici dans les modes essentiels. Hop, donc c'est les ressources adjusteurs. Et après, il y en a d'autres que bien sûr je vous montrerai. Donc du coup, faut l'installer celui-là. Une fois qu'il est installé, vous l'avez, vous l'ouvrez et encore une fois, vous juste faites un glisser-déposer et c'est fini. Et pareil pour le Hip Adjuster. Donc Hip Adjuster c'est pareil, vous retenez le nom, vous le tapez en ligne, vous le trouvez sur GTA 5 mode, hein, ça faut le faire. On va sur GTA 5 mode et qu'on le met. Et ben là, on aura tout simplement le Hip Adjuster. Donc il y a aussi le Exchanged et le Legacy, mais du coup, vu que nous on est en Legacy, c'est celui-là. Et vous avez juste à le télécharger et juste à le glisser. Aussi, on en a un autre qui est tout simplement le Pack Limiter. Donc ça pareil, vous le glissez. Et donc pour finir, on aura tout simplement un dernier plugin qui s'appelle le Callout Interface qui va nous permettre de gérer nos appels. Donc je vais vite vous montrer à quoi ça ressemble. Donc par exemple, si jamais on a besoin de gérer nos appels, et bah on peut par exemple direct rentrer sur le callout qu'on a installé, donc le 686 callout, et du coup là déclencher nous-mêmes les différents appels qu'il y a à l'intérieur. Donc pareil, vous faites download. Une fois que c'est fait, vous avez le fichier zip, vous rentrez dedans, Grand Theft Auto, et donc là vous prenez ça, sauf bien sûr celui-là, et là
vous jetez tout. Là, juste le call interface API, il faut juste le remplacer. Et une fois que ça c'est fait, et bah vous avez fini tout simplement d'installer LSPDFR. Donc là, c'est vraiment la partie de base avec quelques petits ajouts que j'ai fait. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez juste descendre et lancer le Rash plugin hook.exe. Donc tout simplement qui va vous lancer le jeu. Donc là ça nous dit qu'il y a plein de fichiers qu'il faut mettre oui. C'est en fait pour que il l'inclue avec lui vu que souvent il n'a pas les permis administrateurs. Donc là on est obligé de dire qu'on accepte les risques. Donc là c'est la console, c'est la touche pour la console. Ça c'est le temps avant que les plugins se chargent. Et là on a les plugins. Donc les plugins, moi souvent je mets load les plugins hors starter pour vraiment en fait pouvoir les gérer. Donc là par exemple quand on coche les deux, et bien là on aura les deux plugins qui se chargeront lors du lancement du jeu. Et donc une fois que vous avez fini avec les plugins donc lesquels vous vouliez prendre, et bien vous faites save and launch. Et donc là après vous faites OK. Et donc là tout simplement votre jeu va se lancer. Et donc nous on se retrouve quand le jeu se sera lancé. Donc voilà les gars, le jeu il est lancé. J'espère que pour vous, vous n'aurez pas de soucis jusqu'à cette étape là. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Donc une fois ça fait, vous allez dans Story Mode with Rash Plugin Hook. Et donc là c'est là où vraiment on va voir si tout marche bien. Donc si jamais vous avez bien respecté le tuto, tout devrait se lancer correctement, il ne devrait pas avoir de problème. Donc là tout simplement c'est souvent quand ça loading tout simplement les plugins qu'on a cochés auparavant. Donc là pour l'instant tout se passe. Et bien sûr aussi après il y aura encore quelques optimisations à faire. Si vraiment ça crache, il faudra que vous mettiez le game config qui est aussi disponible sur GTA 5 mode. Et du coup là je vous laisserai aller regarder. Donc du coup si jamais vous sonnez en étant Franklin ou en étant un personnage n'importe de l'histoire de GTA, c'est normal hein, bien sûr. Parce que du coup là on vient d'avoir, comme vous pouvez le voir, des commissariats qui viennent de spawn au niveau des emoticônes. Les icônes pardon, de la carte. Donc pour ça vous allez appuyer sur F4, ça va nous ouvrir la console. Vous allez faire Go to PD qui va vous TP justement à la police. Donc vous allez rentrer dans le commissariat et vous allez aller sur ce petit rond bleu et vous appuyez sur la touche qui vous est indiquée. Donc là ensuite vous allez faire Go on duty et donc là après ça va vous amener sur donc là vous faites yes. Comme quand vous avez commencé GTA Online, c'est là où vous allez pouvoir paramétrer votre personnage. Donc bien sûr, jamais vous ajoutez des modes avec différents cheveux, différentes barbes comme sur 5M, vous les aurez ici. Et du coup, bah, nous on se retrouve quand mon personnage est fait et que le vôtre du coup aussi sera fait par la même occasion. Et donc voilà, mon personnage est fait. Donc maintenant, vous allez faire Use, donc entrée. Et donc là, tout simplement, votre personnage va pouvoir enfin prendre son service. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir à gauche, tous les plugins sont en train de se charger. Donc avec les outils backup, les callouts, etc. Donc là vous pouvez tout simplement changer votre outfit. Mais nous, vu qu'on a installé EUP menu, on s'en fiche un petit peu, mais on va quand même le mettre. Là on peut voilà, on peut impliquer le police garage. On va pouvoir prendre un véhicule. On va prendre un de base. Voilà, et donc là, une fois qu'on va sortir, on va pouvoir tout simplement changer de tenue réellement. Donc si jamais on sort et qu'on appuie sur la touche F11, un menu apparaît, donc c'est celui-là de notre EUP menu. Vous allez descendre sur EUP Law Order, et donc là tout simplement après vous avez toutes les tenues, vous en avez plein, vous avez les tenues du SWAT, là ici vous avez le nose, l'IA, donc vraiment, IAA pardon, donc vraiment ça vous permet en fait de faire plein de choses différentes, si jamais après vous ajoutez d'autres modes, d'autres tenues, etc. Aussi pour les callouts, quand vous pressez la touche F8, vous avez les callouts. We have an officer in need of assistance in Textile City. C'est ce que je disais. Les callouts interface pour des exemples, les super callouts et bien sûr les callouts de base de LSPDFR.
Aussi, donc comme je vous disais, quand on appuie sur la touche B, ça nous ouvre Police Backup. Et nous, vu qu'on a mis Ultime Backup, quand vous appuyez sur la touche N, ça nous ouvre celui-là. Et donc là, vous avez vraiment les K9, les différentes choses, les ambulances. Aussi, vous avez les coronaires, vous avez les dépanneurs pour toutes vos missions. Et bah voilà, du coup, ce tuto est fini. Donc n'hésitez pas à me dire, comme je l'ai dit précédemment dans les commentaires, si jamais vous avez des problèmes ou si jamais vous voulez que j'approfondisse plus un sujet. Donc là aussi on n'a pas mis d'ordinateur personnalisé pour vraiment être en immersion, on n'a pas mis les modes de réalisme, etc. Même de véhicules modés, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo qui sera de la même durée, parce que là c'est vrai que la vidéo est très longue, pour pouvoir fournir plus de contenu et donc améliorer votre LSPD FR. Et bah sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo We sur have an LSPD FR. SOS distress signal in Pillbox Hill. Respond code 3. Sur LSPD FR.